Alors moi, dans cette résidence, d'abord, je ne connaissais pas bien la région, je la connaissais assez mal. Donc il y a eu tout un travail, un peu des repérages, des découvertes que j'ai fait en premier. Et c'est des paysages, et c'est un endroit très étonnant parce qu'on est dans, c'est très contrasté entre des grandes étendues cultivées, les champs d'éoliennes qui dominent un peu ces paysages. Puis de l'autre côté, on a des endroits beaucoup plus intimes, beaucoup plus discrets dans les vallons où sont situés les villages. Et on sent qu'il y a une histoire dont il reste des traces. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer, pas de faire un inventaire un peu raisonné de ces territoires, mais plutôt de procéder un peu par bribes, transfigurer à l'aide de la manière dont je travaille des endroits qui sont des endroits parfois assez communs, où les gens passent devant et qui sur les photographies deviennent tout à fait autre chose. Donc je travaille toujours un peu sur cette idée de partir vers le réel, vers l'imaginaire et les fantastiques. Alors, je ne sais pas si les termes arrêter les temps est exact, c'est plus de jouer avec les temps. C'est-à-dire que la manière dont je travaille, d'une part par la photosensibilité de ce que j'utilise dans ma chambre photographique, qui est très faible, m'amène à opérer par des pauses longues, donc certaines parfois peuvent atteindre une demi-heure, voire plus. Alors, généralement, je tourne entre 5 et 10 minutes d'exposition, ce qui a déjà une première conséquence, c'est-à-dire que tout ce qui est en mouvement ne s'enregistre pas sur l'image. À partir de là, on joue une durée qui est très différente parce que pour fabriquer déjà ce que je vais mettre dans mon appareil photographique, cela nécessite beaucoup de temps et je suis dans un façonnage artisanal d'image par image où il y a de nombreux temps de latence qui, à mon avis, sont absolument nécessaires pour que l'image finale se construise. Au début, je m'étais fait des parcours un peu structurés pour observer les paysages, mais rapidement, je suis passé vraiment sur la déambulation, un peu à l'inspiration. Et puis, il y a des matières très différentes qui sont quand même très caractéristiques de ce qu'il y a dans la région comme bâti. Et moi, ça m'a presque plus attiré, happé sur les côtés de la matière, parce qu'il y a des matières qui sont quand même très jolies et très intéressantes, qui sont les torchis, ou par exemple sur certaines maisons, et où en fait il y a une structuration par couche d'un bâti qui est bien intéressante, qui est assez différente de ce qu'on construit aujourd'hui, et en même temps ça se retrouve en opposition avec une structure et des matières, ce qui est utilisé pour des silos, pour ces genres de bâtiments. Et qui m'intéresse tout autant. Donc je joue un tout petit peu avec la matière. La matière, elle est présente dans mon travail photographique par les papiers que j'utilise, par les trames qui peuvent s'y trouver, par la fibre des papiers qui transparaît. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de la superposer avec d'autres matières, parce que c'est là aussi où se joue cette transfiguration, où ça glisse un peu vers autre chose, vers un peu plus d'imaginaire, parce que parfois, je pense qu'il y a des gens qui verront des lieux qu'ils connaissent et qui n'identifieront pas. Et mon propos n'est pas de les montrer, de les décrire. Mon propos est de les amener différemment.
Comment je les qualifierais? Je les qualifierais comme un territoire où il y a beaucoup de contrastes. Et c'est des contrastes dans ce qu'on perçoit dans des villages où on peut voir des maisons qui sont on va dire très différentes. Il y a des maisons qui montrent une grande aisance et puis il y a des maisons beaucoup plus modestes et ça se retrouve aussi au niveau des matériaux, ça se retrouve aussi au niveau de l'entretien et puis il y a aussi beaucoup de contrastes entre dans ces territoires, dans ce qui est qui sont des parties qui sont un peu plus on va dire pas immédiates, qui sont dans les vallons, dans des petites zones boisées où il y a parfois des zones, des endroits tout à fait étonnants sur lesquels on peut buter, et puis ces grandes étendues où effectivement on a l'agriculture industrielle et tous ces paysages avec des éoliennes voilà, qui sont entre les deux, c'est très différent. Et les passages ne sont pas forcément évidents, les transitions ne sont pas forcément, même photographiquement, ces zones de transition sont un peu pas faciles à trouver. Moi je fouille dans la matière du tirage, dans la matière de la fibre du papier et des métaux qui sont déposés dessus et qui forment l'image pour justement, au travers d'une transfiguration, amener peut-être quelque part à réfléchir sur non seulement sur ce qui est montré, mais aussi sur la façon dont on montre la chose. Il faut une bonne journée de travail pour préparer un seul négatif si on décompose toutes les étapes. Donc ce qui veut dire aussi que les rapports au négatif, quand on va les mettre dans l'appareil pour l'exposer, on est aussi dans un certain respect de ce qu'on a fait, parce que ça a nécessité quand même pas mal de travail au préalable. Et pour moi, il y a les moments par la suite, les moments qui se déroulent entre l'instant où a été prise la photographie et les moments où elle va être développée, où dans ma tête, il y a un rendu qui, quelque part, est souhaité, imaginaire, et bien évidemment, il y a des décalages, parce que mon négatif n'est pas sensible à toutes les couleurs qui sont devant nous, donc il a une sensibilité chromatique qui est limitée, ce qui décale aussi énormément les valeurs qu'on va retrouver sur les négatifs. Donc entre l'imaginaire qui est dans ma tête sur ce que je vais voir sur les négatifs et ce qui sort en réalité du bac après quelques temps dans le noir est souvent assez différent. Je travaille en essayant de rééquilibrer les valeurs des gris, des noirs, des blancs pour faire vivre l'image. Hormis les agrandissements qui sont plus du domaine de la scénographie, tous mes tirages sont au contact, donc sont au format du négatif et sont faits de la même façon. C'est des tirages au sel de palladium, donc c'est une autre façon de travailler que les négatifs, puisque je n'utilise pas des sels d'argent, j'utilise des sels de palladium, mais je pars de la même manière à partir d'une feuille blanche et des produits que je prépare, que je dépose dessus pour obtenir une image, pour obtenir une photographie finale.
Et comme je l'ai expliqué précédemment, on a rarement un négatif qui permet de faire un tirage contact du premier coup est parfait. Donc il faut masquer comme on l'a fait sous l'agrandisseur en argentique ou comme on l'a fait avec certains outils sous Photoshop quand on travaille en numérique. Moi je travaille, comme j'ai des temps d'exposition pour les palladiums qui sont de plusieurs minutes, ça me permet de disposer sur les tirages des masques et ces masques sont découpés dans des papiers des couleurs qui filtrent les rayons lumineux qui exposent les palladiums et qui sont dans les domaines du bleu, de l'ultraviolet. Donc c'est des couleurs assez vives, c'est du jaune, c'est du rouge. Celles-là je les utilise en premier parce que je peux sur une table lumineuse dessiner les formes que je vais découper dans la feuille des papiers parce qu'ils sont quand même un peu transparents. Et puis après, parfois, j'ai des masques qui sont faits avec du carton noir ou ce qui me tombe sous la main quand j'ai plus dans mon tiroir les papiers que j'utilise d'habituellement. C'était les gongs de la fin.